On est en direct. C'est à toi, Michel. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal du 13h. Les actualités aujourd'hui, il n'y aura que deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. Pourquoi deux nouvelles? Tout simplement parce qu'on n'a rien à vous dire en cette période de confinement. Pourquoi une bonne et une mauvaise? Tout simplement une bonne nouvelle pour vous permettre de garder le moral pendant le confinement et une mauvaise pour vous rappeler que c'est quand même un tout petit peu la merdouille. Mais avant toute chose, la météo. Alors comme vous le constatez, voilà, nous aurons du beau temps aujourd'hui. Comme tous les jours depuis le début du confinement, il va faire beau et chaud, mais ça on s'en fout puisqu'on ne peut toujours pas sortir. Mais revenons-en au fait, la mauvaise nouvelle, c'est donc les États-Unis qui auraient détourné un avion à destination de la France. Cet avion contenait des masques pour le personnel soignant. Un reportage de Jérémy Loiseau. Une scène digne d'un scénario de film qui s'est passé sur le tarmac d'un aéroport. La cargaison de masques est prête à quitter la Chine pour rejoindre la France, mais c'est finalement vers les États-Unis qu'elle s'envolera, regrette Renaud Muselier, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il y a un pays étranger qui a payé 3 fois le prix de la cargaison sur le tarmac. Ce que je sais, c'est que la commande qui était payée et livrable a été détournée parce que achetée. Et les Américains n'hésitent pas à faire monter les prix. Jean Rotner, le président de la région Grand Est, le constate à chaque fois qu'il passe une commande. Aujourd'hui, nous recherchons par exemple des blouses. Une surblouse de soins coûte habituellement 31 centimes. On la voit sur le marché mondial et sur le marché chinois tout particulièrement, aussi aujourd'hui entre 3 et 6 dollars. Voilà, merci Jérémy pour ce reportage. Vous l'aurez compris, c'est un coup dur pour la France. Le président Macron a d'ailleurs fait une allocution où il s'exprime en direct. Regardons-la ensemble. Nous sommes en guerre. Voilà, c'était donc l'allocution du président de la République. Suite à cette allocution, le président des États-Unis a lui aussi également réagi sur cette affaire. Voyons ça. Mini Mike didn't do well last night. I was going to send him a note saying it's not easy doing what I do, is it? Not easy. It's not easy, Mike. Not easy for any of them. No, Mike didn't do too well. He went way down. It's all right. Mini Mike. How about Klobuchar? Did you see her? She choked. She choked. She choked. She couldn't breathe. Comme vous l'aurez compris, le président américain ne semble avoir aucun regret face à cette décision. Mais dans tout cela, il reste un gouvernement qui est totalement lié à cette histoire et dont on a très peu parlé jusqu'à présent, c'est le gouvernement chinois. Qu'en est-il? Comment réagissent-ils face à la situation? Comment gèrent-ils leur stock de masques, la situation sur place? Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, money, Dollar, dollar. Dollar, dollar. Voilà, donc vous l'aurez compris, les Chinois gèrent plutôt bien leur stock de masques et leur business. Maintenant, venons-en au deuxième sujet, la bonne nouvelle du jour. La couche d'ozone est en train de se reformer. Comme vous pouvez le constater sur l'image, le trou dans la couche d'ozone n'a jamais été aussi petit que cette année 2020. Une bonne nouvelle donc pour le monde entier. Voyons voir comment d'ailleurs le monde a réagi à cette nouvelle. Oui, alors comme vous le constatez, cela fait maintenant 2 heures qu'on marche dans ce village. Et comme vous pouvez le constater derrière moi, les rues sont totalement vides. Donc impossible d'interviewer des gens pour connaître leur avis sur la couche d'ozone qui se serait reformée. Voilà, nous allons continuer nos recherches, mais les gens semblent plutôt bien respecter le confinement. Voilà, c'est tout pour moi. Bon, eh bien malheureusement nous n'avons pu croiser personne, mais nous avons tout de même un reportage sur la réaction de nos chers amis scientifiques et écologistes. Voyons comment ils ont réagi en apprenant la nouvelle ce matin.
Eh bien, plutôt bien, du coup. Voilà, c'est la fin de notre journal. Retrouvez-nous dès demain, même heure, mais pas le même jour, pour deux nouvelles, une bonne et une mauvaise nouvelle. Allez, à demain!